Alors, petite actu sur Clubic. La Twingo Z2 aura une autonomie plus importante que prévu. La nouvelle Twingo Z2 aura le droit à une autonomie combinée selon le cycle de WLTP de 190 km, soit 10 km de plus qu'initialement prévu avec sa petite batterie de 22 kWh. Waouh, 190 km. Moi je m'attendais en voyant le titre à un truc de fou, genre 50 km de plus, 60. Ah bah non, 10 de plus finalement. Bon, la déception, hein. Soit un gain de 5,5% en cycle combiné. En ville, le gain est encore meilleur avec une augmentation de 8% du résultat. La nouvelle Renault Twingo Z2 100% électrique cible principalement l'usage urbain et périurbain. Le cycle de homologation WLTP annonce 270 km d'autonomie en usage urbain, soit 20 km de plus que les premières estimations. La nouvelle Twingo Z2 est donc une bonne élève en termes d'efficience. La batterie de 21,3 kWh utilisable lui assurera une autonomie largement suffisante pour plusieurs jours d'utilisation sans devoir la recharger. La consommation peut être estimée à moins de 7,9 kWh au 100 en ville et à 11,2 kWh au 100 en usage combiné. La Twingo électrique dispose d'une puissance de 82 chevaux tirée du moteur Renault R80. Elle acceptera la charge jusqu'à 22 kW et une charge de 0 à 80% en 22 kW ne prendra qu'à peine plus d'une heure. Bon, évidemment, ça paraît logique, la Twingo Z2 n'aura pas d'option charge rapide. Vu la petite batterie, c'est pas utile de toute façon. Les performances seront plutôt correctes pour une petite citadine avec un 0 à 100 réalisé en 12 secondes 9 à une vitesse de pointe de 135 km/h. Le coffre a un volume de 240 litres. Si le prix n'a pas encore été officiellement annoncé par le constructeur, elle devrait arriver à un prix inférieur à 25 000 euros TTC, hors bonus et hors prime à la conversion. La commercialisation est attendue pour la fin de cette année. Alors effectivement, j'espère que ce sera vraiment de moins de 25 000 là, parce que déjà 25 000 euros hors bonus, c'est cher hein, pour une Twingo de même pas 200 km d'autonomie, avec une batterie qui date de la première Zoé, c'est-à-dire une batterie de 2013 quoi, en gros. Chez Renault, on nous remet des batteries qui datent de plusieurs années. Bon, j'imagine qu'elles sont neuves, hein, c'est pas du reconditionné non plus, ça sera du neuf. Mais la capacité, c'était celle qu'il y avait en 2013 hein, quand même. Donc, et ils veulent vendre ça 25 000 euros hors bonus. Voilà, tout va bien. Non, non, il faut que ça soit moins que ça. Il faut pas que ça dépasse les 20 000 euros hors bonus en fait. Sinon, cette Twingo ne se vendra jamais. Et même encore à 20 000 euros hors bonus, hein, c'est un peu cher quand même pour une telle autonomie. Les triplettes de Volkswagen feront beaucoup mieux. Elles auront en effet 60 km de plus d'autonomie, voire 70. Donc honnêtement, là, Renault, je sais pas ce qu'ils en attendent de cette voiture. Bon, le seul avantage par rapport aux triplettes Volkswagen, c'est qu'elle a une charge en courant alternatif à 22. Mais le désavantage, c'est qu'elle n'aura pas de charge rapide. Les triplettes ont 40 kW en courant continu. Là, voilà, il n'y aura pas de courant continu hein, sur la Twingo Z2. Donc avec les triplettes, on peut envisager de sortir de la ville, d'aller sur le périurbain. Mais là, avec la Twingo, c'est même pas la peine en fait. Retour dans les années 2013, là, clairement. Donc voilà, pour moi cette Twingo, à mon avis, ça va être un échec. Même si c'est badgé Renault et que les gens aiment bien acheter Renault, pour moi, elle va souffrir face à la Zoé, face au triplet de Volkswagen, etc., etc. Donc Renault, je sais pas ce qu'ils en attendent de cette voiture, mais à mon avis, ils iront pas loin avec. J'attends plus la Dacia Spring, par exemple, qui à mon avis sera beaucoup moins cher et qui, selon les rumeurs, aurait un peu plus d'autonomie que ça. Donc on attend de voir. Voilà, qu'en pensez-vous de cette Twingo Z2? Je vous laisse réagir. Ciao.